Frères et sœurs, depuis 2 semaines, nous lisons le dimanche une partie du Sermon sur la montagne dans l'Évangile selon saint Matthieu. Dans le commentaire qu'il a écrit sur ce sermon, saint Augustin nous dit qu'il contient l'essentiel de ce qu'un chrétien doit vivre. Il est comme le condensé de la morale évangélique, nous donnant les commandements que nous devons observer. Relevons plusieurs points importants concernant ce grand discours. En premier lieu, saint Matthieu situe ce discours tout au début de la vie apostolique de Jésus, alors que saint Luc, qui nous en donne une version parallèle dans son évangile, une version différente et plus courte, la situe à un autre endroit. De sorte que, en plaçant ce discours au début de la vie apostolique de Jésus, saint Matthieu en fait un discours programmatique. D'autre part, après avoir rassemblé différentes paroles de Jésus, saint Matthieu les a réunies dans un long discours. Il s'étale sur 3 chapitres de son évangile, et c'est le discours de Jésus de loin le plus long dans tout le Nouveau Testament. Et de la sorte, saint Matthieu nous présente le Christ comme un maître qui enseigne, ce qui est aussi insinué par sa position assise. Jésus gravit la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent, alors il se mit à les enseigner. Autrement dit, la première chose que Jésus nous montre de Jésus dans sa vie apostolique, c'est son enseignement magistral, un enseignement sans interruption sur 3 chapitres, sans même des questions de la part des disciples. Et que cet enseignement soit particulièrement important, on en trouve une confirmation par la manière dont saint Matthieu achève son évangile, en nous rapportant une apparition du Christ ressuscité sur une montagne, ce qui nous rappelle la montagne de Galilée sur laquelle il donne le sermon. Et au cours de cette apparition, le Christ ressuscité dit à ses disciples d'enseigner aux nations tout ce qu'il leur a prescrit de faire. Donc le sermon sur la montagne n'est pas seulement pour les disciples, il est aussi pour toutes les nations auxquelles les apôtres devront apporter l'Évangile. Remarquons aussi que la manière d'enseigner de Jésus frappe vivement les auditeurs, puisque ceux-ci disent à la fin du discours « Voilà un homme qui parle avec autorité et non pas comme les scribes. Que faut-il entendre par là ?» Eh bien, nous lisons dans la littérature rabbinique postérieure des textes du genre « Sur telle chose, Rabbi X dit ceci et Rabbi Y dit cela ». Après quoi, on essaie de pondérer les autorités et de résoudre la question soulevée. Mais Jésus, lui, ne s'appuie pas sur l'autorité des rabbins. Du reste, les évangélistes, chacun à sa manière, nous rapportent que lorsqu'il prêche dans la synagogue de Nazareth, les gens sont frappés par sa sagesse et se demandent « Mais d'où lui vient cette sagesse, lui qui n'a pas étudié ?» Mais cela va encore plus loin puisque Jésus s'autorise à interpréter lui-même la loi de Moïse de sa propre autorité. « Vous avez entendu dire, eh bien moi, je vous dis. » Ceci signifie que Jésus parle avec l'autorité du législateur, et en l'occurrence, le législateur, c'est le Seigneur. Enfin, il donne à sa parole un poids particulier en commençant à plusieurs reprises par « Amen », ce qui signifie « ce que je vous dis est vrai, c'est solide, c'est ferme, c'est fiable ». Il y a 2 semaines, nous avons commencé la lecture du Sermon sur la montagne par les Béatitudes. La semaine dernière, nous avons entendu dire Jésus à ses disciples qu'ils étaient la lumière du monde et le sel de la terre.
Aujourd'hui, nous avons la suite, notamment avec les antithèses. Il s'agit de contrastes établis par Jésus entre la loi de Moïse et son enseignement. Il y en a 6 dans le Sermon sur la montagne, et la lecture de ce dimanche nous donne les 4 premières. Ces contrastes ne visent pas à s'opposer ou à récuser la loi de Moïse comme telle, puisque Jésus lui-même le dit, « Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. » À vrai dire, le contraste est plutôt entre la loi et son application par les scribes et les pharisiens. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Quelle était donc la justice des scribes et des pharisiens, ou du moins de certains d'entre eux, à l'époque de Jésus? Eh bien, il suffit de se reporter plus loin au chapitre 23 de l'Évangile selon saint Matthieu. Nous voyons Jésus y employer à 7 reprises l'expression « malheureux » à l'adresse des pharisiens. Nous pouvons relever plusieurs défauts de ces pharisiens, non pas pour les juger, mais plutôt pour tâcher, nous aussi, de ne pas tomber dans ces mêmes défauts. Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse, donc tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le, mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Voici un premier défaut à éviter, dire aux autres ce qu'il faut faire, sans se préoccuper de le faire soi-même. En voici un deuxième. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues, les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Ici, le défaut consiste à faire le bien non pas pour plaire à Dieu, mais pour être honoré des hommes dans une recherche de sa propre gloire, donc par vanité. Un troisième défaut consiste à perdre de vue l'essentiel pour le secondaire. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme sur la menthe, le fenouil et le cumin, mais vous avez négligé ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Frères et sœurs, nous devons prendre au sérieux cet avertissement de Jésus. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais Jésus ne fait pas qu'avertir au sujet de défauts à éviter. Son enseignement accomplit la loi en la menant à sa perfection. L'antithèse sur l'adultère en est un bon exemple. La loi de Moïse interdisait l'acte de l'adultère. Jésus demande à ses disciples d'éviter aussi l'adultère en esprit ou en imagination, c'est-à-dire se complaire en s'imaginant accomplir l'adultère avec telle ou telle personne si séduisante. La loi est ainsi non seulement respectée, mais elle est portée à sa perfection. Frères et sœurs, le Sermon sur la montagne nous présente des exigences de vie qui peuvent nous sembler bien difficiles. De fait, il a été interprété de diverses manières dans l'histoire de l'Église. Certains y ont vu un idéal de vie tellement élevé qu'il est tout simplement impossible à réaliser et que ce serait justement le sens de ce sermon de nous faire toucher du doigt que nous sommes incapables de le mettre en pratique et que nous ne pouvons pas trouver de salut en dehors de la grâce. D'autres y ont vu une morale d'urgence en période eschatologique, puisque le Christ va venir bientôt dans sa gloire, soyons généreux, allons-y, puisque de toute façon, ça ne va pas durer bien longtemps.
En réalité, nous ne devons pas oublier que le don de Dieu précède la loi. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, les disciples, avant d'entendre ce sermon, ont reçu la grâce de rencontrer le Christ, d'être appelés par lui. Et nous-mêmes, nous avons reçu le don immérité du baptême et de l'instruction chrétienne. Et le Seigneur nous offre d'abondants secours, si nous voulons bien les utiliser, pour nous rendre capables de mettre en œuvre des préceptes évangéliques qui, il est vrai, sans la grâce du Christ, seraient complètement hors de notre portée. Observons aussi que dans le Sermon sur la montagne, Jésus parle beaucoup du Père. Le mot Père y apparaît 17 fois, ce qui est beaucoup. Le sermon nous place devant le don que le Père fait à ses enfants. Il nous exhorte à faire de ce don le fondement, le sens même de notre vie chrétienne, afin que nous puissions entrer dans le royaume des cieux. Le sermon sur la montagne, c'est une éthique, c'est une expression de l'évangile du royaume. Autre mot très présent dans le sermon sur la montagne, le royaume des cieux. Dès la première béatitude, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. L'enseignement de Jésus sur la montagne, c'est un appel à vivre une vie d'enfant du Père, qui prend son sens et sa source dans une relation aimante vécue à l'égard du Père. Et ce n'est pas par hasard que ce que nous trouvons au cœur même du Sermon sur la montagne est justement la prière du Notre Père. Frères et sœurs, accueillons dans toute sa force ce discours exigeant, en comprenant que certes nous ne sommes pas capables tout seuls de le mettre en pratique, mais que la grâce chrétienne nous en rend progressivement capables. Et le progrès authentique dans la vie chrétienne ne consiste jamais à abaisser les exigences du Seigneur à notre pauvre hauteur. Il consiste plutôt à mendier toujours davantage la grâce de Dieu et à coopérer avec elle pour que le Seigneur nous élève petit à petit à la hauteur de ses exigences à lui. Nous pouvons terminer par cette prière du psalmiste dans le psaume 118, ce psaume dont la liturgie nous donne quelques versets aujourd'hui, un psaume qui commence par 2 béatitudes. Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. Toi, tu promulgues des préceptes à observer entièrement. Puissent mes voies s'affermir à observer tes commandements.